j'ai eu l'occasion de m'occuper d'une jeune femme de 21 ans qu'on appellera Dorothée. Dorothée est atteinte de 2 maladies psychiatriques que je ne détaillerai pas dans cette vidéo, ce n'est pas le but. En tout cas, cette patiente a passé de nombreux mois en chambre d'isolement, c'est-à-dire une chambre où on met les patients qui sont violents envers les autres ou envers eux-mêmes. Au vu des progrès de Dorothée, elle a fini par progressivement pouvoir ressortir et revenir en collectivité avec les autres, notamment au cours des activités. J'ai eu l'occasion de faire de nombreuses parties de Scrabble avec Dorothée et de me rendre compte qu'effectivement, elle avait un contact à peu près normal tout en prenant en compte sa pathologie psychiatrique, mais on a pu échanger, discuter de façon normale et je me suis jamais senti inquiété en étant à côté d'elle. Bon, on m'a appris après coup qu'il fallait compter chaque pièce du Scrabble parce que sinon elle pouvait en voler un pour ensuite tenter de s'étouffer. Mais bon, en attendant, ça se passait plutôt bien. Et donc, mon anecdote, je l'ai vécue d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à l'infirmière avec qui j'étais. À la fin de mon stage, j'étais de nuit. Et il faut savoir que la nuit, il n'y a que 2 infirmiers pour s'occuper de toute l'unité. Bon, là en l'occurrence, il y avait 2 infirmiers plus moi, jeune stagiaire débutant. Et en plein milieu de la nuit, Dorothée vient nous voir en disant qu'elle veut un verre d'eau. On lui donne un verre d'eau et on la voit repartir en étant persuadée qu'elle avait reposé le verre. 10 minutes plus tard, on l'entend hurler à l'autre bout du couloir. À ce moment-là, on était tous dans le poste de soins et ma collègue part en courant en entendant le cri de Dorothée, parce qu'on avait bien reconnu que c'était le son de sa voix. Ma collègue découvre Dorothée en train d'essayer de s'ouvrir les veines avec un éclat de verre provenant du verre qu'on lui avait donné 10 minutes plus tôt. Et à ce moment-là, l'infirmier et moi, on arrive dans les toilettes au moment où ma collègue tend la main vers Dorothée pour l'aider et Dorothée se jette sur elle avec un éclat de verre en essayant de l'égorger. Tout simplement. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Après coup, en entretien, Dorothée a avoué qu'elle avait planifié son geste. Elle était venue demander un verre d'eau pour ensuite pouvoir le briser dans les toilettes, s'entailler les veines pour pouvoir appeler à l'aide, puis piéger une infirmière dans les toilettes et la tuer tout simplement. Parce que quand on vise à la gorge, c'est qu'on a envie de la tuer. On s'est rendu compte qu'elle était devenue plus dangereuse qu'avant, c'est-à-dire qu'elle était capable de camoufler ses gestes et de prévoir à l'avance ce qu'elle allait faire. Bon, vous vous en doutez, suite à ça, Dorothée est retournée en chambre d'isolement. Voilà, bon. Je vous rassure, ma collègue infirmière n'a absolument pas été blessée puisque l'infirmier est intervenu très vite, empêchant la malade de la poignarder. Voilà, donc si je devais donner un diagnostic qui illustre mes précédentes vidéos, là on est clairement dans un cas de maltraitance par connerie monumentale. C'est-à-dire qu'une patiente en fait qui avait des idées suicidaires, pour être guérie de ses idées suicidaires et de ses tentatives de suicide, a été laissée attachée pendant des mois en isolement. Et au final, donc, elle est devenue dangereuse selon les médecins. Voilà, donc effectivement, quand on laisse quelqu'un comme ça, qui est déjà assez fragile psychologiquement, attaché à un lit, on peut se demander en fait quel effet ça pourra avoir sur cette personne et certainement pas des effets thérapeutiques. Donc j'ai renvoyé ce jeune infirmier qui adore prendre des pauses en faisant le Jedi avec sa seringue aux travaux de l'infirmier Loïc Rohr, R-O-H-R, à la thèse de la psychiatre Laure Kiefer et aux travaux de Jérôme Favrod. Voilà, je mettrai les liens en dessous de la vidéo.